Bonjour chers tous, je suis Cheryl Nagbé et ma mission du jour est de mettre en lumière la preuve que l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire est un véritable tremplin pour l'épanouissement du génie et de la créativité. Yao Yannick est un jeune étudiant passionné de robotique. Nous voulons aussi mettre en lumière le fait que les études à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire ont impacté sur son parcours. Venez avec nous. Une fois chez Yannick, notre visite se passe bien et c'est avec un grand enthousiasme qu'il nous parle de la conception de son robot, des pièces qu'il a utilisées pour sa création et son désir de lui donner une apparence pleinement humaine. Ce brillant étudiant de l'UVCI nous parle aussi d'un prix qu'il a remporté et un projet de domotique sur lequel il a eu à travailler. J'ai participé à une compétition qui s'est tenue en Côte d'Ivoire. On était au nombre de 15 personnes et on a obtenu le premier prix. Donc nous sommes allés représenter la Côte d'Ivoire en Swaziland. C'est là-bas qu'on a obtenu le second prix de la meilleure entreprise. Ici le projet est un projet de maison connectée, c'est-à-dire une maison intelligente. On peut faire l'ouverture de la porte automatiquement, il y a des capteurs de présence. On peut faire l'ouverture aussi de la maison par l'empreinte. On peut communiquer avec la maison pour dire d'éteindre la lumière et puis la lumière va s'éteindre. La lumière du salon, les chambres, tout ça. Après la maison, nous nous rendons dans son atelier situé non loin de là. Dans ce petit atelier, Yannick fait des travaux de maintenance et de réparation d'appareils électroniques pour subvenir à ses besoins et aussi soutenir sa famille. Rempli de passion et d'ambition, c'est avec grand plaisir qu'il partage avec nous ses motivations et ses perspectives. En fait, mes motivations venaient des réseaux sociaux. D'accord. Des vidéos que je voyais sur des occidentaux qui fabriquaient des robots humanoïdes. Et quand je regardais, je me suis dit pourquoi les blancs font ça et puis nous aussi on n'arrive pas à faire ça. Donc c'est dans ce cadre que j'ai décidé de réaliser pour moi. Et j'ai commencé petit à petit et j'ai vu qu'il y avait un résultat. D'accord Yannick, tu as créé ton robot, on t'a vu un peu partout. On t'a même reçu à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Quel est le sentiment que ça te fait d'être un peu la coqueluche de tout le monde, même sur les réseaux sociaux et même de ton université? En fait, je suis très heureux, étant donné que ici en Afrique, c'est pas tout le monde qui a des projets comme ça, c'est pas tout le monde qui pense à réaliser ces genres de projets-là. Je suis vraiment content et je veux être comme l'exemple, tu vois, je veux être l'exemple de d'autres frères, afin qu'ils puissent se pousser aussi à fabriquer aussi, à entreprendre, chercher à faire des projets pour développer notre pays. Yannick, tu veux être un exemple, c'est très bien, mais l'exemple que tu veux donner, ces personnes-là devront peut-être venir à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'ils devront faire? Pour venir d'abord à l'Université virtuelle, il faut avoir d'abord la passion, il faut aimer la chose et venir se faire former parce que l'Université virtuelle forme dans plusieurs domaines de la technologie. Je peux dire même dans le domaine d'éthique, technologie de l'information, de la communication. Donc, je trouve que l'université virtuelle sera une université idéale pour une bonne suite dans sa formation. Ton robot se nomme Yasmine. Pourquoi Yasmine? Pourquoi? Ça pouvait être Mamadou, ça pouvait être Moussa, ça pouvait être même, je sais pas, Cheryl. Pourquoi Yasmine? Ok, le prénom Yasmine vient de ma cousine qui est très passionnée d'électronique. D'accord. Oui. Quand je débutais le projet, elle a vu, grand frère, t'es fort, hein. Pourquoi mon nom, il faut donner ça à ton projet. Voilà, comme ça, vous faites pour montrer que elle aime aussi la technologie, tout ça. D'accord, donc Yasmine pour lui rendre un peu hommage en fait. Lui rendre hommage, c'est ça. Comment tu as créé le robot? Le robot, je l'ai créé à base de composants récupérables, c'est-à-dire des déchets électroniques, avec des composants aussi que j'ai achetés, des composants programmables.
C'est ça. Est-ce que des personnes t'ont apporté leur aide? Qu'en est-il? En ce qui concerne le robot, il y a l'université virtuelle, mon établissement, qui a décidé de m'intégrer à leur Fab Lab afin que je puisse travailler encore plus sur le robot et le développer. Yasmine ne pourra pas interagir avec nous aujourd'hui en raison de sa mise à jour en cours. Cependant, la mère de notre passionné se dispose à nous accorder quelques minutes. Depuis un certain moment, Yannick, quand il quitte à l'école, il a commencé à fabriquer les petits trucs en voiture, ainsi de suite. Après, quand il vient, il est en train de faire, je lui demande, mais Yannick, tu n'étudies pas. Il dit, maman, ce que j'ai fait là, ça fait partie de l'étude. Donc, il faut me laisser, tu vas voir. Un peu, jusqu'à un jour, tout dernièrement, là même, Yannick a fabriqué un robot. Je passais, et le robot a parlé, dit, Madame Yao, votre présence est nécessaire. Quand j'ai tourné derrière là-bas, j'ai dit, Yann, c'est toi qui es en train de jouer comédie. Je dis, maman, je ne joue pas la comédie, et que c'est ce que tu vois là, tu parles. Ok. Là, tu as bien commencé, c'est bon, je te félicite. Que Dieu fasse à ce que ça soit vraiment grand pour nous tous. Merci maman pour tout ce que vous avez dit. Yannick, nous sommes maintenant presque à la fin de notre rencontre. As-tu un mot pour la fin? J'aimerais lancer un appel à la jeunesse de Côte d'Ivoire à pouvoir se lancer dans les technologies de l'information en s'inscrivant à l'université virtuelle afin d'obtenir assez de connaissances pour pouvoir mener ses propres projets. Yannick, merci. Et nous espérons de tout cœur que tes confrères, tes condisciples entendront cet appel que tu as lancé. Chers amis, nous sommes maintenant à la fin de notre rencontre. Nous espérons que ce contenu vous sera utile et à bientôt.